Nous sommes dans le bureau de Nadège de la direction. Quel est votre travail ici? Alors moi je suis assistante de direction, donc je travaille avec le directeur du foyer. J'ai diverses tâches. Je m'occupe de la gestion des salariés, ça englobe beaucoup de choses. Et des dossiers des résidents, l'arrivée, faire l'aide sociale, le renouvellement, beaucoup de choses en fait. Merci Nadège. À bientôt Martine. À bientôt Nadège. Le rôle institutionnel, d'une façon générale, ça s'apparente à la gestion de l'établissement. Mais au-delà de la gestion de l'établissement, je suis surtout là à la fois pour les salariés, à la fois pour les résidents, les familles bien évidemment. Et mon intervention se fait de façon beaucoup plus quotidienne auprès de nos partenaires institutionnels. Sur la structure, je suis relié par la chef de service, par une équipe éducative. Voilà, et surtout je fais le lien avec le siège du groupe SOS. Bon, me concernant, donc, le travail avec les personnes handicapées a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à travailler au quotidien avec eux. Après, effectivement, ma vision du travail et surtout ma vision de l'intervention auprès des personnes a évolué avec le temps. Et c'est ce qui a fait que je me suis plus dirigé vers une carrière, entre guillemets, de bureau plus que sur le terrain, quoi. Et pour pouvoir réfléchir sur différents programmes qu'on allait pouvoir adapter à ces personnes. Alors l'anniversaire, donc deux volets à cet anniversaire, bien évidemment. Donc pour moi, effectivement, un caractère particulier, puisque donc j'ai commencé à travailler dans le médico-social au foyer de vie des Guérins en 2002. Donc effectivement, je ne pouvais pas imaginer que c'est moi qui fêterais les 20 ans en tant que directeur d'établissement, bien évidemment. Mais surtout, je pense qu'au bout de 20 ans, ce qu'il faut vraiment retenir des 20 ans des Guérins, c'est la qualité de l'accompagnement qui a été produit depuis ces années. Mais surtout, ce qu'on a surtout permis aux résidents, c'est de trouver leur place. De trouver une place, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que pour une grosse partie des résidents, l'arrivée au foyer de vie des Guérins, ça a surtout été un déracinement. Donc à ce jour, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils aient l'impression d'avoir une place, que ce soit dans la citoyenne, au village, ou ne serait-ce que ce soit vraiment leur domicile, quoi. Donc du coup, ça c'est un vrai challenge qui a été réussi par l'équipe des Guérins. Marcel. 29. Je mets le pouvoir, mais. Pomponnette. Tu es pomponnette. Pomponnette, c'est bon. Bah. Je te laisse avec Madame Cruz. Le rôle de chef de service dans un foyer de vie, Martine. Je suis une courroie de transmission d'une manière générale entre déjà la direction et les salariés. Donc mon rôle c'est de mettre en place les moyens, faire en sorte que la politique institutionnelle soit respectée et qu'on aille dans le bon sens. Je suis aussi une courroie de transmission entre les familles, les salariés et les résidents parfois, et tout ce qui est lien avec l'extérieur. Voilà. Ça c'est une des grosses fonctions. La deuxième fonction, c'est par rapport aux résidents, je suis garante de la qualité de l'accompagnement, que ce soit sur les actes de la vie quotidienne, sur les activités, les vacances aussi, hein Martine? Oui. Voilà, les vacances, voilà, c'est ça mon rôle quelque part, enfin le rôle essentiel. Vous pouvez la filmer, monsieur. Voici ballon. Ça y est, là. Ouais, ça va alors. Qu'est-ce que tu veux dire, Bernard? Voilà. Martine, qui c'est qu'on va voir au bureau des éducateurs? On va voir Marie-Line. Alors. Voilà
Marilyn Berger. Madame Berger. C'est quoi son travail? C'est le travail de SOS. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Alors, je fais le même travail que les autres éducateurs. C'est-à-dire que là, je vous accompagne dans le cadre de la vie quotidienne. Et en fait, mon travail diffère dans le sens où je m'occupe aussi également de tout ce qui est effectivement administratif. Donc j'organise les dossiers MDPH notamment, les dossiers vacances, pour que vous puissiez partir en vacances au printemps, en été et à Noël. Je m'occupe aussi également donc d'organiser donc les week-ends en famille, vos vacances comme le mariage de votre sœur. Voilà. Je travaille aussi en lien direct avec les référents qui s'occupent de vous, afin de les aider dans l'élaboration du projet individuel. Voilà, et puis en fait notre principale mission c'est votre bien-être avant tout et voilà, le fait qu'on prenne soin de vous, voilà. Nous allons voir Karine. Karine, c'est quoi d'être... Tu es aide-soignante, qu'est-ce que c'est d'être ton travail, ouais. Alors, mon travail d'aide-soignante au Guérin consiste avant tout d'aider les résidents au lever, éventuellement de les aider à la toilette. Je participe au petit déjeuner aussi. Et surtout, je suis à l'infirmerie pour les soins. Donc des soins de bien-être, beaucoup. Parce que nous n'avons pas de gros soins sur la structure. Nous avons beaucoup de petits soins de bien-être pour les résidents. D'accord. Voilà. Après, sur ma journée, j'aide aussi au moment du repas. L'après-midi, je me rends au rendez-vous extérieur chez les spécialistes, les dentistes, pour aller passer des radios, la pédicure aussi. Et je distribue les médicaments. S'il y a une urgence, quand je suis là, les éducateurs m'appellent et j'interviens. Voilà mon travail d'aide-soignante au Guérin. C'est quoi cette pièce et qu'est-ce que tu y fais? Alors, cette pièce, c'est la pharmacie. C'est tout ce qui est côté pharmacie avec les médicaments. Comme tu peux voir, Martine, il y a des plateaux avec les médicaments journaliers, matin, midi, soir. Voilà. Donc, on les reçoit à la semaine par la pharmacie. Et en fait, ça se présente sur une petite plaque comme ça, avec les jours et la date. Et généralement, c'est les aides-soignants de nuit qui préparent les médicaments. Quand je dis préparer, étant donné que les médicaments sont déjà enfermés, on a le droit de les prendre et on les pose sur les plateaux. Si l'aide-soignant de nuit est en vacances, c'est à nous de le faire la journée. Après, on a nos armoires qui sont fermées à clé parce qu'il y a des médicaments et des gouttes dedans. Voilà, donc ici, c'est vraiment le côté pharmacie, pharmaceutique, avec tout ce qui est médicaments. D'accord. Voilà. Merci Karine et à bientôt. Eh bien, merci à vous d'être venus. Bonne journée. Merci bien. Nous allons à l'infirmerie. Voir qui, Valentin? Voir Christine. Merci, au revoir. Voilà Christine l'infirmière. C'est quoi son travail? Bonjour, je suis donc Christine, une des infirmières. Et donc mon travail ici sur le foyer de vie, c'est de soigner les résidents qui ont besoin de soins, qui sont malades ou qui se sont fait mal,
Ou bien j'ai aussi un autre rôle, c'est de distribuer les médicaments. Hein, je vous distribue tous les jours les médicaments, au moment des repas ou même en dehors si vous avez besoin de traitement. Après ça, je fais aussi, quand j'ai certains résidents qui ne se sentent pas bien, ils viennent souvent à l'infirmerie, on peut les réconforter, ils restent au calme pendant un moment et puis on peut leur faire des massages pour les décontracter. On fait des surveillances aussi des constantes, la tension, les pulsations, quand vous vous sentez moins bien. Et puis tout ce qui est, voilà, vous accueillir quand vous vous sentez un peu seul. On est là aussi pour ça. En règle générale, on essaye de faire en sorte que les résidents ils sortent avec le sourire. Donc là, je vais vous présenter donc l'infirmerie. Ici, c'était le bureau. Et ici, on a la salle de soins. Donc tous les produits que l'on a besoin pour soigner les petits bobos de la journée, de quoi peser, prendre la taille. On a tout ce qui est appareil à tension, appareil dextro pour les glycémies dans ce coin-là. Et là, forcément, on a la table où on reçoit nos résidents quand ils ont besoin de soins. On a une chose très importante aussi à l'infirmerie, c'est une belle collection de produits d'huile essentielle et on s'en sert très 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 régulièrement puisque ça permet de relaxer voilà, les résidents quand ils ont besoin, quand ils ont un peu des angoisses et qu'ils ont besoin d'être relaxés. C'est qui la psychologue? C'est Bat. C'est Bat. 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 C'est moi, Bat. Bonjour, Bat. Salut Bat. Toi ton travail Bat. Alors, c'est quoi mon travail, hein, Bat? Un patignal. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On se fait un petit patignal. On fait un petit pas de signal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on fait un petit pas de signal? Vous expliquez qu'est-ce que vous faites avec moi exactement? On parle tous les deux? Voilà, on fait encore. On va faire un patignal, on fait une petite chose. Oui. On discute, vous venez me voir dans mon bureau. C'est ça, ouais. Et on discute et on travaille sur l'ordinateur avec Michael, dit Batman, et moi, je suis Elsa Lamberti, dit Bat. Hein, c'est mon surnom par Michael. Alors, mon rôle déjà, c'est de recevoir les résidents, mais de les recevoir chacun différemment, parce que je suis Bat avec Michael Batman, et nous travaillons sur l'ordinateur, mais je suis 46 psychologues différentes. Voilà. Donc, avec chaque résident, c'est différent. Donc, je reçois les résidents en entretien, je travaille aussi en groupe, et je travaille aussi avec les équipes, donc en réunion, où on tente d'approfondir les prises en charge éducatives, thérapeutiques, pluridisciplinaires. Alors, pour chaque résident recherche donc quelque chose de différent, mais moi, ma recherche, surtout, c'est de les aider à vivre mieux dans leur monde interne et avec les autres, dans leur corps, et de les aider vis-à-vis du langage, par exemple. Surtout vis-à-vis du langage, parce que les pathologies ici, c'est souvent une pathologie de la parole. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Déjà, la différence. Chez moi, j'aime qu'ils viennent chercher quelque chose, une réponse différente, et une réponse qui soit plutôt du côté de la création. C'est-à-dire que je voudrais les aider à créer quelque chose à inventer quelque chose bien à eux pour vivre mieux. Voilà. Et ça ne peut être qu'une invention et qu'un bricolage dans ces pathologies. Ça ne peut pas être le sens commun. Voilà. Donc, c'est vraiment les aider à créer le bas de signal et des tas d'autres choses pour chaque résident. Bon, on se revoit quand?
Vous repassez cet après-midi? Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Allez. Salut Bat. Et voilà, et Gilles qui attend pour sa séance. J'attends dans la séance, quoi. Nous allons voir comment on fait à manger au Guérin. Oh, Fred. Alors? Vous faites quoi? Que fais-tu comme travail au Guérin? Eh ben, je suis prêtre. Voilà. Je suis le prêtre des Guérins. Non, je suis cuisinier. Un des cuisiniers, on est deux. On est tout seul à chaque fois, on fait un roulement. Hein? Un week-end sur deux. Voilà, bah aujourd'hui on prépare du céleri rémoulade, du pot-au-feu, des oranges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tu connais pas le menu, Valentin? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Des oranges, du céleri, pot-au-feu et des petits pois. Ils sont là. Des petits pois de chez soi. Ah, tu peux filmer. Hein. D'accord. Tu peux venir, je vais te montrer aussi. Regarde, on fait pas des boîtes. Ah, ça y est, Martine, c'est détruit. On a perdu Martine. Elle va bientôt avoir besoin d'un prêtre. Hein. Là, toi, tu as le pot-au-feu. D'accord. Voilà. Si la caméra peut sentir, c'est le top. Si on peut. Hein? Voilà. Oh. Tu as vu un peu, hein? C'est quoi ton travail? Donc mon travail au niveau du foyer, c'est d'entretenir les bâtiments, l'infrastructure extérieure, donc les espaces verts. On entretient aussi les véhicules du foyer. Donc on fait tout ce qui est réparation et maintenance. Donc ça va du chauffage, de la plomberie, du carrelage, de l'électricité, donc du débroussaillage, de la tonte de pelouse. Et donc voilà, et accessoirement on accompagne des résidents aussi dans certaines activités donc extérieures. Donc voilà. On voit Janine dans la lingerie. Qu'est-ce qu'elle fait, Janine? Elle fait le linge. Elle fait le linge? Voilà. Lingère. Qu'est-ce que c'est le rôle de la lingerie? Le rôle de la lingère, c'est de laver votre linge, de le faire sécher, de le plier et de mettre dans vos caisses personnelles. Hein? Voilà, et faire la couture aussi. Hein? Mettre les étiquettes sur vos vêtements. Voilà. C'est grâce à toi, notre linge est propre. Oui, c'est vrai. Oui. Au revoir, Janine. Au revoir tout le monde. Des activités. Avec Joël, ça se passe bien. Je suis bien entouré. J'ai des copains. J'ai Yves. J'ai beaucoup de choses. J'ai des bons contacts avec la famille. Depuis que je suis aux femmes, j'ai évolué. Il y a un beau décor.
Sur la montagne à côté de ma chambre. Super. Vous faites quoi là? Alors là on fait coloriage pour certains, mais on prépare la soirée de samedi. Donc comme c'est sur la Bretagne, on va faire quelques coquillages pour mettre sur les tables. D'accord. Ah, Benoît Atelier. Benoît. Benoît, bonjour. Ton métier, atelier. Ton métier. Mon métier à l'atelier, c'est Ouais. moniteur d'atelier. Ouais. Tu connais bien, toi, Ouais. hein? Donc moniteur d'atelier, ça veut dire que je vous aide à accomplir vos projets, Voilà. dans un accompagnement, un apprentissage sur le travail. Ah ouais. Par exemple, toi, tu as fait des cabanes pour les oiseaux, des étagères, des chars, tout ça. Voilà, c'est ça mon métier. Cette année, par exemple, donc là, on est en train de faire le char, hein, qu'on fait chaque année pour les écoles de Sigoyer. Et là, actuellement, on est sur le thème de Star Wars. Hein, donc là-bas, tu peux voir les personnages de Star Wars, avec Dark Vador qui est derrière. Là, tout ça, c'est fait en papier journal, hein, tu vois. On voit bien les étapes, là. Et celui-ci, on vient de le terminer. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait en papier, grillage, matériel de récupération, etc. Lui, il est en cours, pas fini. Ça roule. Maintenant, on va voir l'atelier de marionnettes. Voilà. Allez, je te suis, Marie. Voilà. Ah, ils sont bien. C'est la première à s'installer. C'est quoi l'atelier de marionnettes? Alors, l'atelier de marionnettes, c'est la création de marionnettes, c'est la création de spectacles où les résidents peuvent être à la fois acteurs, ils peuvent jouer des scènes, ou spectateurs. Les scènes peuvent être jouées par les éducateurs. Allez, on y va. Danseur, je vais te manger la fillette. La marionnette. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorcière. C'est une sorcière? Bravo Catherine. Montre-la moi la marionnette, Catherine. Tourne, 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 tourne. Tourne, tourne, tourne. Hop. Tourne, tourne, tourne. Oui, on va s'ouvrir pour ta musique. C'est quoi ton rôle? Alors mon rôle, c'est d'animer un atelier musique avec des participants qui viennent là régulièrement, à savoir Dominique, Mika, David, Frédéric Fuster. Et à cet atelier vient s'y ajouter qui veut.
Mais en général, la porte est ouverte et rentre qui veut, sort qui veut, reste le temps qu'ils veulent. Et voilà. Les gens viennent chanter, viennent jouer des instruments de musique, viennent écouter, ils peuvent venir s'endormir aussi. C'est possible de s'endormir, ça y arrive. Et puis voilà, puis on passe une heure à faire un peu n'importe quoi. C'est toute la Silicaté mosaïque. C'est quoi tes mosaïques? Bonjour Valentin. Ça va? Ça va. Alors l'atelier mosaïque. Alors à l'atelier mosaïque, on coupe des petits bouts, voilà, comme il est en train de faire Cédric là. Cédric, allez viens, on montre comment vous faites. D'accord. Tac. Attends, il faut bien mettre comme il faut, sinon ça ne marche pas bien. Voilà. Hop, attention les doigts. Voilà. Hop, et voilà, on coupe des petits bouts comme ça, qui après permettent de faire des petits tableaux. Voilà, donc celui-là c'est Christian qui l'a fait, bon pour l'instant il n'a pas terminé. Là-bas on a Jean-Alain qui est en train de travailler sur son poisson. Voilà, donc il a fait un joli poisson, qui est presque terminé d'ailleurs. Hein, voilà, il reste juste un peu à nettoyer. Et puis donc là, le projet pour l'année prochaine, c'est de faire une table, voilà, donc avec ce décor-là, qui va servir après à mettre dehors dans le jardin. Voilà, donc là, il nous faut faire le dessin. Après, on a déjà découpé des petits ronds, là, la dernière fois. Tenez, Martine, regardez. Voilà, les petits ronds qui vont être là, comme ça. D'accord. Voilà, donc là, il faut qu'on finisse le dessin. D'ailleurs, Martine, hein, si vous avez le temps, pour venir nous aider. Voilà. Voilà ce qu'on fait à l'atelier mosaïque. Alors, il y a plusieurs personnes qui passent, plusieurs résidents qui viennent, et puis qui restent un petit peu, qui travaillent, et puis qui repartent. Voilà. Donc, on a le temps, et on fait notre chose tout doucement, à notre rythme. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Allez, c'est parti pour la pétanque, messieurs, dames. Ouah. On participe à plusieurs pour jouer aux boules sur notre terrain habituel. Et donc au début on commence souvent à 2 ou 3 et viennent s'inscrire et se greffer 2 ou 3 personnes supplémentaires au fil de la partie. Donc on modifie le nombre des équipes et aussi le nombre de boules qu'on a dans les mains. Et en fonction du besoin de chacun. Il y a une interactivité sociale, c'est-à-dire que les personnes sont à un moment ou à un autre
un peu en conflit, un peu intéressés pour gagner ou pas. Et donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le jeu de pétanque. Je suis chargée de l'activité équitation depuis l'ouverture du foyer des Guérins, donc depuis 20 ans. L'activité se passe à Georgeaille, tous les vendredis matins. Nous partons ici vers 9h30 pour être sur place à 11h moins quart, pour que la séance à 11h commence. Et nous faisons l'activité jusqu'à 12h30, et où nous prenons le pique-nique et nous passons l'après-midi. Si des fois l'après-midi, on peut passer l'après-midi là-bas, ça dépend s'il fait beau. Il y a une salle spéciale pour nous, il y a des toilettes pour les résidents. La séance donc débute à 11h. Nous faisons le brossage des chevaux. Nous mettons la selle et le filet et voilà. Et après, nous montons à cheval, chacun à son tour. On fait en sorte que les chevaux soient prêts. Et nous pourrons partir en promenade ou alors en faisant des activités dans le manège couvert. Voilà. Et voilà, ça se passe très bien, les résidents sont contents, et puis après nous revenons tranquillement au Guérin. Les résidents, ça leur approche, ils sont très proches des animaux. Les animaux sont très sympas avec eux, donc ils peuvent les caresser, et puis voilà, ça se passe très très bien. On les amène régulièrement voir les spectacles de la passerelle au théâtre, donc c'est surtout basé sur la musique, parce que ça plaît à un maximum de résidents. Sinon, il nous est arrivé aussi d'aller au Quattro pour des concerts de chanteurs qu'ils affectionnent particulièrement, comme par exemple Basili qui chante les chansons de Mike Brandt, qui a été vraiment un concert très sympa. Voilà, donc après, on peut aussi faire des sorties à la piscine. Voilà, donc là, cette année, on a mis un créneau horaire où il n'y a que nous dans le bassin, donc ça, sur des bassins réservés. Et ça permet à certaines personnes qui ont des soucis avec leur corps de pouvoir aller dans l'eau plus facilement, se mettre en maillot, ce qui n'est pas toujours simple. Alors il y a des sorties qui sont plus basées sur les animaux, qui sont en général portées plus par Vanessa, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, voilà, non mais c'est toujours important de le dire. Et donc là, on va soit visiter des zoos, donc pour étendre la connaissance des animaux en dehors de ceux qui sont dans les montagnes. Après, on est allé aussi à la montagne aux marmottes. On va régulièrement à la SPA pour promener les animaux, donc le contact avec les chiens, tout ça, ça apaise certains résidents et ça fait aussi une activité physique puisqu'il faut les promener. Autour de la neige, il y a aussi, bien sûr, au niveau des saisons, là, donc cette année, il y a eu une activité fauteuil ski, donc avec comme encadrant des moniteurs, des anciens moniteurs qui se sont spécialisés et donc qui se mettent gratuitement à dispo pour les foyers. Donc on a fait une sortie cette année et l'année prochaine j'essaierai de faire une sortie tous les 15 jours de façon à pouvoir pérenniser et puis voir si d'autres résidents sont intéressés. On a été aussi faire une sortie promenade avec les chiens en chien de traîneau, donc ça c'était vraiment aussi une expérience très très intéressante pour certains résidents qui justement adorent les animaux et dont avec ce concept-là ont pu décider de venir, ce qui n'est pas toujours facile si on leur parle juste de sortie. Alors il y a eu plusieurs sorties cirque, au moins 2, parce que moi j'ai amené une fois et puis il y a eu une autre sortie à un autre moment, donc ça c'est vraiment que c'est une activité qui plaît énormément. Donc là c'est pareil, sur l'été il y a toujours 1 ou 2 sorties parce que c'est régulier, dans Gap il y en a beaucoup et c'est vrai que ça leur plaît vraiment beaucoup.
l'aide-soignant de nuit a la responsabilité du bien-être des résidents. Il prend connaissance des protocoles d'urgence et des listes des numéros à contacter en cas de problème. La prise de connaissance de la transmission des informations permettant le suivi des résidents, l'aide au coucher et aussi la sécurité des résidents. L'aide-soignant de nuit travaille en lien avec toute l'équipe pluridisciplinaire. Il garantit la sécurité et la santé des résidents. Tout au long de la nuit, il doit être une présence rassurante. Il doit s'informer de l'état de santé des résidents, sécuriser l'accès au bâtiment, veiller au sommeil des résidents, se rendre immédiatement disponible en cas d'appel d'un résident et effectuer les rondes toutes les 2 à 3 heures par nuit. Il assure la continuité des soins, distribue les médicaments et réalise des soins. Son rôle est aussi de surveiller les troubles du comportement, effectuer des changes, participer à des formations et réunions. Il transmet les informations sur les résidents à l'équipe de relève. L'aide-soignant de nuit et le surveillant de nuit qualifié travaillent ensemble pour assurer une surveillance de qualité. Lors de la première ronde, il s'assure que tous les résidents soient présents au sein de l'établissement en passant dans chaque chambre. À ce moment-là, il vérifie l'état de santé de la personne. En cas de problème d'ordre physique ou matériel, il contacte les services concernés. Tout au long de la nuit, l'aide-soignant de nuit et le surveillant de nuit qualifié sont en contact permanent. En cas de souci sur une unité, ils se concertent pour appliquer au plus juste une décision commune. L'organisation pour la répartition des médicaments par unité est effectuée par l'aide-soignant de nuit. Cela facilite la distribution des médicaments pour l'équipe de jour.